Salut aux adeptes du mystère. Aujourd'hui nous allons élucider le mystère du karma. Qu'est-ce que le karma? Le mot karma est aujourd'hui très à la mode. On l'utilise à toutes les sauces comme les mots mantra et nirvana. C'est plus exotique et plus zen que de parler de prière ou de résurrection, mots qui font référence à la culture chrétienne. Ces notions existent non pas parce que l'on se pose des questions métaphysiques comme celle-ci, où étais-je avant de naître? Y a-t-il une vie après la mort? Que vais-je devenir après ma mort? Et, au-delà des croyances et des pensées de tout un chacun, le karma est une loi vérifiable et palpable. Si cela est vrai, de quelle loi s'agit-il? C'est la loi des causes à effet. Sachez-le, notre existence routinière est régie par les actes que nous posons et nos actes engendrent nos récurrences et nos récurrences prédéfinissent notre destinée. Il y a donc d'un côté les mauvaises actions qui sont appelées le karma. Et de l'autre côté les bonnes actions qui sont appelées le dharma. Chaque jour nous créons davantage du karma à cause du manque de connaissances. Si profondément avec la maîtrise des mystères nous savions que nos actes allaient se répercuter dans notre vie, c'est qu'à l'heure actuelle nous serions à un autre stade d'éveil spirituel. Pourquoi je mendie alors que mon voisin vit dans l'opulence? Tout simplement parce que ce sont tes actes manqués, actes posés par manque de conscience active qui t'ont conduit à cette existence de mendicité. Si le karma est pour ainsi dire la répercussion de nos mauvais actes dans nos vies, alors pourquoi un nouveau-né qui ne doit rien à personne, né dans la misère, voilà même qu'il ne sait pas encore marcher, il fait l'accident jusqu'à perdre une jambe? Un bébé nouveau-né, allons-nous dire qu'il est innocent? Oui. Et alors pourquoi lui qui vient à peine de naître subit déjà tout cela? La réponse à cette question résulte du fait que tout est cyclique. Les saisons, les années, les semaines, les jours, les cycles solaires et lunaires. Ainsi nous en tant qu'âme, non pas cette masse corporelle biochimique qui nous sert de réceptacle, d'enveloppe charnelle. Nous avons nos cycles d'existence. Et au cours d'un cycle d'existence, nous accumulons des valeurs bonnes ou mauvaises, lesquelles nous allons entamer un nouveau cycle d'existence après avoir quitté notre ancienne enveloppe charnelle qui sera passée de vie à crépa. Nous allons plus détailler le sujet dans l'épisode de la loi de la réincarnation. Si on se le permet à poser cette question, combien de différents types de karma existent-ils? Eh bien nous avons autant de différents types de karma que nous avons d'actes manqués. Cependant il y a le karma individuel, le karma familial, le karma collectif. Il y a également le karma continental et même planétaire. Même la mort physique, bien qu'elle paraisse naturelle, est également le fruit d'un karma. Quelle excitation qui réfère au karma. L'on dit couramment que qui crache en l'air reçoit sur son visage. Qui tue par l'épée périt par l'épée. Œil pour œil, dent pour dent. Qui verse le sang de l'homme par l'homme, son sang sera versé. Dans toutes les religions, cultures et traditions, il existe et a toujours existé des enseignements faisant référence au karma, bien que le nom et la façon d'expliquer la chose diffèrent, le fond, l'essence reste et demeure le même. Alors existe-t-il un moyen de pallier à tout ça? De se racheter de ses mauvaises actions? Pour faire simple, de transformer son karma en dharma? Oui, il existe un seul et unique moyen pour annihiler son karma. Il fonctionne de la même façon que payer légalement sa caution. Il suffit de faire abondamment du bien. Un fait indubitable est que quand une loi supérieure transcende une loi inférieure, la loi supérieure efface la loi inférieure. Il est également à noter que faire du bien dans le but d'attendre les honneurs en retour n'est en rien un acte supérieur. C'est tout bonnement de l'égoïsme purement maquillé. Alors en termes d'absolu, pour blanchir une page de notre vie salie par nos karmas, nous devons nous élever à un autre stade de conscience, sortir du monde tridimensionnel, et nous introduire dans le monde des causes à effet, appelé le monde causal. Ainsi là-bas dans cette bibliothèque de nos vies, dans notre livre individuel, nous découvrirons quelle action a engendré tel ou tel karma que nous vivons, et savoir comment, quand, où et dans quelle vie, l'actuelle ou la prochaine vie, allons-nous subir des moindres au pire de nos actions manquées, donc de nos karmas. Ainsi nous aurons la pleine conscience de comment les effacer efficacement. Rappelons que chaque action égale à un fait, de même que la loi de l'échange équivalent, en alchimie. Comment fait-on pour sortir du monde tridimensionnel et s'introduire dans ce monde des causes à effet?
Et également comment s'élever à un stade différent ou supérieur de la conscience. Nous allons aborder ces pratiques dans le thème d'éveil de la conscience. Quelques conseils pratiques pouvez-nous donner? Oui, petit conseil pratique. Ne dépensez pas plus que vous ne gagnerez. Faites l'aumône quand vous le pouvez à votre niveau et sous silence. Dans des cas même si vous avez raison face à un fait et que l'on vous court toujours après, excusez-vous tout simplement. Si vous cherchez un emploi, priez l'univers, c'est-à-dire votre Dieu, pour qu'il donne du travail aux sans-emploi, ainsi de même pour les sans-abri et ceux qui manquent du pain quotidien. Ne vous plaignez pas des moments difficiles mais acceptez-les dans le calme, la solution ne tardera pas à se présenter. Car se plaindre de son karma, c'est faire preuve d'irresponsabilité et cela renforce ce dernier. Bien des questions restent en suspens, j'espère que nous aurons largement le temps de toutes les poser et y avoir des réponses. Bien évidemment, toutes les questions posées auront une réponse pratique et palpable, ainsi de même nous invitons nos auditeurs et auditrices à poser toutes leurs questions et à proposer des thèmes dont nous ferons une joie absolue d'aborder.